Quand tu sais que tu as un petit cœur, ne te présente pas à une élection présidentielle. Maintenant, si vous êtes jusqu'au boutiste, une seule maladie vous attend, l'AVC. Vous voulez être un chef d'État responsable, où vous n'avez pas de maîtresse dehors, vous n'avez que votre femme, mais le peuple va se plaindre en disant, ça c'est quel président qui n'a qu'une seule femme? C'est sûr qu'il doit être homosexuel, mais qui ne nous dit même pas que ces ministres-là sont ses maris. Maintenant qu'il décide d'être polygame et d'épouser les femmes qu'il voit et ne pas se contenter de maîtresses, le même peuple va se plaindre que mais attends, celui-là, il a attendu d'être président pour terminer toutes les femmes de ce pays ou quoi? Tu restes au palais, on te traite de roi. Maintenant, tu sors pour agrandir des relations diplomatiques et le Canada. Toute l'économie de notre pays ne va que dans les grands voyages avec sa femme. Pendant que les gens souffrent, lui va de pays en pays. On ne sait même pas ce qu'il cherche, ce président-là. Il construit les immeubles. Mais c'est bien beau de construire les immeubles. Mais à quoi ça sert si on souffre, on n'a rien à manger? Maintenant qu'on donne quelque chose à manger, à quoi ça sert de nous donner à manger si les gens ne peuvent pas se nourrir, si les gens ne peuvent pas se soigner? Maintenant qu'on cherche à renforcer le secteur de la santé, à quoi ça sert si nos élèves ou nos enfants apprennent à même le sol? Il faut aussi penser à l'éducation. C'est bien beau de construire les maisons, mais si on ne peut pas se nourrir et on ne peut pas faire l'école, ça sert à quoi? Et si on fait l'inverse, mais c'est bien beau de donner l'école et la nourriture, mais quand on va dans les autres pays comme Dubaï, c'est joli. Pensez aussi à faire en sorte que le pays soit attractif. Tu prends des vacances, ça aussi c'est un problème. Mais attends, un président qui prend des vacances, donc les problèmes du pays sont en vacances. Maintenant qu'il ne va pas en vacances, il est un peu partout. On dit, ah, ça c'est un président omniscient, omnipotent. C'est vraiment Dieu sur terre, celui qui pense qu'il peut tout faire. Mais ces ministres servent même à quoi exactement? Un opposant insulte le président. On dit, mais depuis qu'il insulte le président, on ne lui fait rien. En tout cas, ça se comprend, ce sont des complices. C'est sûrement un opposant choisi par la communauté internationale ou choisi par la Grande Loge. Parce que si c'était véritablement quelque chose de sérieux, cet homme serait déjà en prison depuis avec des énormités qu'il affirme à chaque fois dans les chaînes de télévision. D'ailleurs, qui sait, c'est comme on le dit, qui ne dit mot consent. Si le président ne lui fait rien, c'est parce qu'il se reconnaît dans ce qui est dit. Maintenant qu'on prend cet opposant, on le met en prison, le même peuple va toujours se plaindre. Mais nous sommes même dans quel pays où les gens ne peuvent même pas s'exprimer librement. Quand les civils ont le pouvoir, on se plaint qu'il y a trop de partis pris, les longs bras, les réseaux, ainsi de suite. Le jour où un corps habillé, un militaire va récupérer le pouvoir, ce pays va avancer. Mais dès l'instant que le militaire prend le pouvoir, on se plaint toujours que nous sommes déjà dans quel état? Nous sommes dans un état militaire. Ce n'est pas normal. Il y a trop de discipline. C'est comment? Nous ne sommes pas dans un état de siège. Laissez les gens vivre tranquillement. On préfère même le civil qui était avant. Les militaires décident de gérer seuls. On se plaint que ça, c'est un gouvernement sans partage. Ils gèrent le pays d'une main de fer. Maintenant qu'ils décident de jouer dans l'inclusivité, on dira, ah voilà, on savait que rien n'avait changé. Comment les gens qui étaient hier se retrouvent encore ici? Maintenant qu'ils décident de chasser tous ceux qui étaient hier pour prendre les nouveaux, on dira que ça, c'est dans quel pays on n'aura pas besoin de l'expérience ancienne. Prenez quand même les gens qui ont de l'expérience au lieu d'amener les novices. Tu te plains que le président a mis tous ses parents au gouvernement, mais quand ton fils devient président, tu demandes à ton fils de prendre ses neveux et tout le monde, y compris toi-même, et mettre à la présidence et au gouvernement. Finalement, la femme du président veut faire dans des œuvres caritatives. On va toujours se plaindre que, mais finalement, l'affaire sociale sert à quoi? Comment on peut prendre une partie du budget de l'État et remettre ça à la femme du président? Mais ce n'est pas sérieux. Maintenant que la femme du président va rester à la maison, on dirait que c'est tout à fait normal. Est-ce qu'elle a besoin de venir ici? Elle mange son argent là où elle est. Elle n'a pas le temps de quelqu'un. Un citoyen est en détresse, sa maison s'est cassée. Le président se déplace personnellement. On va dire, mais il cherche quoi? Mais c'est le travail de ses ministres. Il veut se faire voir.
Maintenant qu'il reste chez lui, on dit, mais si c'était dans des vrais pays, le président se serait déplacé lui-même pour aller voir, s'enquérir de la situation. S'il ne le fait pas parce qu'il se contente de sa vie, de sa belle vie, il ne s'intéresse pas aux préoccupations du peuple. L'enfant du président gagne un examen ou fait une bonne soutenance, mais c'est tout à fait normal. Vous avez déjà vu l'enfant d'un président qui rate l'examen? Ça, c'est des enfants qu'on pousse partout, pas de niveau. Vous pensez vraiment que la moyenne qu'il a eue là, c'est sa vraie moyenne? Son père a dû sûrement influencer X ou Y. Mais dès que son enfant échoue aussi, on dit, mais c'est tout à fait normal, l'enfant a l'image de son père. D'ailleurs, son père n'était pas aussi, il n'était pas aussi brillant à l'école. Hein? Il n'était pas aussi brillant, donc les enfants ne sont que le reflet de ce que leur père était aussi auparavant. Le fils du président fait un peu de business, il fait des affaires, les gens se plaignent toujours. C'est avec l'argent du pays qu'il a profité à ouvrir ses entreprises. Si déjà quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un peut partir de zéro pour être un grand entrepreneur, à plus forte raison l'enfant d'un président de la République qui a des moyens. Il peut s'acheter tous les incubateurs pour savoir comment faire pour fructifier son affaire. Vous pensez que lui serait incapable de monter une affaire? Si déjà ceux qui n'ont rien peuvent le faire? Attends, ça veut dire que quand on est fils ou fille d'un chef d'État, on ne peut pas être intelligent. Si déjà avec vos petits moyens, vous pouvez déjà payer 2 profs particuliers en français et en mathématiques, et votre enfant est brillant, le plus brillant de la classe, juste pour avoir eu 2 profs de soutien, imaginez si vous étiez président de la République, vous aurez des profs particuliers à donner à votre enfant dans toutes les matières et faire de lui un génie. Donc vous pensez qu'un président n'a pas les moyens de faire en sorte que son enfant soit brillant? Donc c'est quand même un peu bizarre. Quand il sort du pays, il est logé dans les suites à Dubaï. Et on se plaint que c'est avec l'argent du pays qu'il est en train de se loger dans les suites. Mais quand il ira aussi choisir des hôtels façon, nous allons aussi dire que mais ça c'est quel président qui rabaisse tout un pays? Regardez là où il va se loger. C'est quand même un président de la République. Il enferme l'ancien président. On va l'accuser de faire la chasse aux sorcières. Il ne fait aussi rien. On dira qu'il est complice de l'ancien régime. La diaspora fait le bruit. Le président ne dit rien. Le peuple va se plaindre que ça, c'est vraiment un gouvernement qui n'est pas inclusif. Les gens de la diaspora, ils ont une certaine expérience. On devait les mettre au gouvernement pour que le pays puisse changer. Maintenant qu'il prend quelques éléments de la diaspora, les introduit dans le gouvernement, on dirait que c'est la diaspora de la faim. Oh, les gens s'insultent dans les réseaux sociaux. Le président ne dit rien. Mais dès qu'il décide maintenant de suspendre les réseaux sociaux, nous serons les premiers à dire c'est pas normal. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on vivait, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on faisait le commerce. Nous sommes dans quel pays où les gens ne peuvent plus parler librement? Ça veut dire quoi? Il parle, c'est un problème. Il ne parle pas, c'est un problème. Il laisse faire, c'est un anarchiste. Il agit, c'est un dictateur. On enferme quelqu'un injustement, le président ne dit rien, on dit qu'il est complice. Mais dès l'instant qu'il va secouer un peu la justice pour faire sortir la personne, on dira toujours que ça c'est quel président qui va s'immiscer dans les affaires de justice? C'est vraiment une justice sous les ordres. Le président est jeune, on se plaint, et quand on prend aussi un président vieux, on se plaint toujours. Le président hausse le ton devant Donald Trump, on dit qu'il veut mettre le pays en danger. On ne parle pas fort à quelqu'un qui te nourrit. Maintenant, qui veut faire profil bas, on le traite de mauviette. Vous avez vu comment les autres ont parlé à Donald Trump avec courage. Mais notre président, un peureux, et vous voulez que quelqu'un comme ça là soit à la tête du pays. N'importe quoi.